Hello à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un nouveau tutoriel rapide pour vous expliquer comment faire un vrai détourage précis. Beaucoup d'entre vous galèrent vraiment à ça, donc je vais vous expliquer quelques petites techniques et astuces qui feront vraiment toute la différence. Alors tout d'abord ici, avant de vous montrer comment faire pour avoir un meilleur détourage, je voulais simplement vous montrer déjà qu'est-ce que ça donne quand on fait un détourage de base sans avoir les petites astuces que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc ici j'ai pris la photo d'un sujet vraiment parfait parce qu'on voit qu'il a des poils qui sont longs un petit peu partout. Ici une zone un petit peu plus neutre, un petit peu plus basse. Et là de nouveau beaucoup de petits poils partout. Donc je vais d'abord vous faire un exemple pour vous montrer comment Photoshop donnerait un rendu entre guillemets de base. Pour vous montrer ensuite comment est-ce qu'on va améliorer ça de manière rapide avec des techniques vraiment spécifiques. Donc tout d'abord je vais vous montrer le rendu si on fait rien et puis qu'on applique la sélection de base. Donc pour une sélection, on a plusieurs possibilités. Ici, je peux cliquer via le panneau rapide, sélectionner un sujet. Ou bien je peux également ici aller dans les outils de sélection. Donc là, simplement quand on clique ici, après on peut faire une sélection comme ça en cliquant sur plus pour le sujet. Ou on peut mettre directement ici, sélectionner un sujet. Donc sélectionner un sujet ici ou ici, ça revient vraiment au même. Et vous pouvez également cliquer directement là. Donc on a plusieurs options pour faire cette première sélection. Donc ici, je vais cliquer sur sélectionner un sujet. Voilà, Photoshop a fait une première sélection et je vais cliquer sur sélectionner et masquer. Donc ici, je ne vais absolument rien toucher et je vais simplement ici aller vers sortie, vers sélection et je vais mettre nouveau calque avec masque de fusion. Ça, c'est vraiment important. Et je clique ici sur OK. Donc ensuite, je réactive le masque du dessous. Donc ça, vous verrez, dès que vous faites une sélection avec une sortie, le masque du dessous va être mis ici en invisible. Donc il ne faut pas oublier de le réactiver. Ensuite ici, pour voir comment a été faite la sélection, il y a une petite astuce. Il faut venir ici sur le calque, ici noir et blanc. Vous appuyez sur Option de votre clavier ou Alt chez PC et puis vous cliquez ici sur ce calque. Voilà, et là on va voir en fait le découpage que Photoshop a créé. Donc là en l'occurrence, si on regarde le découpage des poils, c'est vraiment pas terrible. Donc je rappuie sur Option ou Alt. Et là je vais renommer mon calque, comme ça après on pourra bien comparer. Je vais mettre sélection de base. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer quelles sont les astuces à appliquer pour améliorer ces sélections et après on pourra de nouveau comparer avec ce qu'on avait fait ici. Donc là, en l'occurrence, on va aller sous les options de Photoshop. Donc moi je suis sur Mac, je vais aller directement ici dans le menu Adobe et Réglages. Sous PC, normalement cette option ici de réglage est sous le menu ici de Édition. Donc vous allez soit sous Édition, soit ici sous Adobe, sous ensuite Réglages. Et ensuite, on va aller sur Traitement de l'image. Donc je clique dessus. Ici, on va voir Traitement du sujet sélectionné. Donc de base, par défaut, ce sera noté Appareil. Donc ici, on voit Appareil, résultat plus rapide. Et ici, une des options que peu de gens connaissent, c'est de mettre ici, de sélectionner le Cloud, avec des résultats plus détaillés. Donc le Cloud, pourquoi? En fait, c'est Photoshop qui va travailler avec ses options et son intelligence artificielle. Donc je clique sur Cloud. Voilà ici. Et je mets OK. Donc ensuite, on va refaire une sélection. Là, si je reclique ici sur mon outil de sélection. Si on clique ici sur la petite flèche, on va voir que au lieu de appareil qui était coché avant, ici on voit que le Cloud est directement coché. Donc je vais refaire comme avant, je vais mettre sélectionner un sujet. Donc Photoshop fait sa sélection et pareil qu'avant, je mets sélectionner masquer pour ouvrir le nouveau panel. Donc une fois que vous êtes ici, on va de nouveau faire comme avant, sortie vers sélection, nouveau calque avec masque de fusion. Donc ici, on réactive le calque du dessous. On voit que donc il y a une nouvelle sélection qui a été faite. Donc je vais l'appeler sélection Cloud. Et puis comme avant, je appuie sur commande ou Alt pour faire apparaître ici le détail de la sélection.
Et là, on voit qu'il y a déjà une nette amélioration par rapport à avant. Donc là, on voit beaucoup plus de petits détails ici dans les poils par rapport à ici. Hein. Si on compare, il n'y a vraiment pas photo. Donc là, c'était vraiment la sélection basique à partir de l'appareil, comme appelle Photoshop. Et là, c'était la sélection en ayant coché par rapport au cloud. Alors vous me direz, c'est déjà génial hein, la différence. Est-ce qu'on peut faire encore mieux? Alors oui, on peut faire encore mieux. Et je vais vous montrer comment on va faire ça. Alors ici, je retourne sur mon arrière-plan, de nouveau au niveau de la sélection. Donc je vais mettre de nouveau sélectionner un sujet. Sélectionner et masquer. Et puis ici, je vais ajouter plusieurs choses. Donc, au niveau ici du petit outil, je vais cliquer sur outil amélioration de contour. Également, je vais pouvoir cliquer ici sur améliorer les cheveux. Alors, parfois améliorer les cheveux, ça apporte une vraie différence. Et parfois, je trouve que la sélection est moins bien. Alors là, en l'occurrence, ce sera à vous de tester à chaque fois pour chaque photo, est-ce que c'est mieux ou moins bien avec l'amélioration des cheveux. Moi, je dirais que c'est vraiment, ça dépend un petit peu en fait du contraste entre la texture de devant et puis l'arrière-plan. S'il y a trop de mélange en fait entre les couleurs et la texture de l'avant-plan et de l'arrière-plan, améliorer les cheveux, peut-être des fois ça va pas être optimal. Là, en l'occurrence, je vais pouvoir cliquer dessus. Et puis, il y a déjà une sélection qui va s'améliorer. En plus de ça, je vais améliorer moi-même ma sélection de manière manuelle. Donc en ayant cliqué ici, outil amélioration des contours, et puis on va ajouter ici le plus, étendre la zone de détection. Donc ensuite, quand on va passer au niveau des bordures de l'animal, on va vraiment choisir la taille du pinceau par rapport ici à la taille des poils. Donc ici, si les poils on voit qu'ils sont très fluffy, hein, très aérés, on va prendre une épaisseur de pinceau correspondante, donc plus ou moins comme ça. Et au contraire, si on a ici une zone qui est beaucoup plus rase, on va prendre ici un pinceau qui est beaucoup plus petit. Donc là, simplement, on va pouvoir en fait passer sur les contours de notre animal. Si vous avez l'impression que Photoshop n'a pas pris une zone qui aurait dû être prise en compte, ici, simplement, vous allez cliquer sur ce petit pinceau ici, outil de sélection rapide, ou alors sur ce petit pinceau ici, outil de sélection directe. Donc là, en l'occurrence, moi, j'aime bien utiliser celui-ci, plus... Et puis, je vais simplement peindre ici où je veux que Photoshop rajoute la sélection. Là, en l'occurrence. Voilà. Donc maintenant, pour améliorer ça, je retourne sur cet outil. Et donc, comme je disais avant, je vais augmenter la taille de mon pinceau selon les poils. Et puis, je vais faire simplement tout le tour en passant vraiment dans le sens du poil. Donc je vais de l'intérieur vers l'extérieur. Et je vais faire le tour comme ça de tout mon chien. Voilà, quand la sélection est faite, de nouveau, sortie vers Nouveau calque avec masse de fusion. Et on clique sur OK. Je réactive le calque en dessous. Et là, je vais l'appeler sélection
cloud plus manuel. Voilà. Donc là, je vais comparer s'il y a une amélioration entre le cloud tout simple et puis le manuel que j'ai fait. Donc je rappuie sur Option Alt. Voilà. Et puis là, je vais pouvoir comparer. Donc on voit que ça s'est encore amélioré. Donc là, si on regarde un petit peu plus les détails ici. On voit ici qu'il y a encore plus les petits poils au bord, hein, vraiment au niveau de la finesse. Donc là, on voit quand même qu'il y a une amélioration et que ça vaut la peine vraiment d'aller faire cette sélection ici manuelle. Donc ça, c'était le tout premier. La sélection avec le cloud et cloud plus amélioration manuelle. Voilà, donc sans équivoque, c'est vraiment ici cette sélection cloud plus manuelle qui va donner le meilleur résultat. Donc rien qu'en changeant ici cette sélection hein, qui va de la base, de l'option de base de Photoshop. Donc ici, voilà, c'est vraiment la base appareil quand c'est sélectionné. On voit que c'est vraiment très grossier la sélection. Rien que de passer en version cloud, c'est bien meilleur. Et de faire le cloud plus l'option manuelle et également amélioration des cheveux, on voit vraiment une très grande différence. Donc voilà, une petite astuce très simple au final, mais qui va amener beaucoup de détails en plus et vraiment une qualité de sélection qui sera bien meilleure. Donc j'espère que ces astuces et ces techniques pour le détourage vous seront vraiment utiles pour améliorer vos contours et le rendu de vos effets et de vos résultats Photoshop. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, je reste à disposition. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt, au revoir.